J'ai testé le kit de crochet bouquet de fleurs de chez Action. 8e vidéo. Aujourd'hui, nous voyons ensemble le petit dahlia et le grand dahlia. On va travailler nos mailles serrées uniquement dans le brin arrière. On va voir une espèce de spirale comme ça qui va apparaître et on va continuer les autres pétales dans chacun des brins avant de notre cœur de dahlia. Et on va tourner en spirale. Ça va être beaucoup plus facile. Donc je vais vous expliquer d'abord le grand dahlia et vous verrez que pour réaliser le petit dahlia, c'est la même technique, mais c'est encore plus rapide et plus facile. Vous allez avoir besoin du saumon pour les petits pétales, du bleu canard pour les sépales et les feuilles. Bon, les feuilles, c'est 4 fois les mêmes, 2 pour le petit dahlia et 2 pour le grand dahlia. Une tige, du fil de fer fin, éventuellement une paire de pinces, des ciseaux, une aiguille à laine et votre crochet préféré. Ici, c'est un crochet de 3 mm que j'affectionne particulièrement. Je vous donne toutes les références dans la description. On va commencer par le cœur du grand dahlia en réalisant un cercle magique et en crochetant de façon très traditionnelle 6 mailles serrées à l'intérieur du cercle magique. Alors on peut faire des mailles serrées type amigurumi ou pas, ça n'a aucune importance, on verra pas la différence. 3, 4, 5 et 6. On ferme comme d'habitude en repiquant dans la toute première maille dans laquelle qu'on a commencé à crocheter. Voilà, ce qui fait qu'il nous reste 6 mailles serrées en rond pour notre premier rang. Il va falloir continuer, mais attention, sans se tromper. On va passer de 6 mailles à 12 mailles. Mais attention, en piquant à chaque fois dans le brin arrière de la maille suivante. C'est-à-dire, plutôt que de piquer comme d'habitude dans tout le V, là, on va piquer dans le brin arrière. Et on va réaliser une augmentation dans chacune de nos 6 mailles du départ. Donc là, j'ai fait 1 et 2. Je continue avec vous. 3 et 4. Alors le « et », l'augmentation se fait toujours dans le fil qui est un petit peu lâche. Ici, c'est normal. Et on continue comme ça jusqu'à 12. On peut recompter pour vérifier, mais on a bien 12 mailles dans notre deuxième rang. Là, on voit que commence à se former une espèce de spirale de petites mailles qui ressortent. Ça, ce sont les brins avant des mailles qu'on a crochetées et dans lesquelles on va raccrocher les petits pétales de notre dahlia. Maintenant, on va continuer et passer de 12 mailles à 18 mailles. On continue en spirale et on pique uniquement dans le brin arrière. Donc on fait 1, 2 et 3. Je continue encore une fois. 4, 5 et 6. Et ainsi de suite jusqu'à la fin, jusqu'à 18. Et on se retrouve pour savoir comment terminer. Quand on arrive à la fin des 18 mailles, on va réaliser une maille coulée pour terminer. Alors, je vous conseille de le faire uniquement dans le brin arrière pour ne pas gâcher la jolie spirale qu'on a réalisée ici. Donc là, on va couper et tirer tout simplement. On fait un nœud avec nos 2 brins, un deuxième petit nœud si on veut. Et ces fils, alors je les ai laissés un peu longs puisque je vais les recroqueviller à l'intérieur avec les autres fils avec lesquels on va continuer de manière à faire le rembourrage passif de notre cœur de dahlia pour éviter d'utiliser du rembourrage blanc qui a tendance à dépasser de partout et qui est vraiment pas facile à travailler. Alors comment on continue ? Tout à l'heure, je vous ai montré que j'ai mis dans la même position, ici, on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles du premier rang, et on enchaînait en spirale avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 du deuxième rang, et enfin 18
du troisième. Donc on a 36 mailles en tout. On va réaliser sur les 6 premières un petit pétale, comme celui-là, avec 4 mailles serrées et 3 mailles coulées pour revenir, une maille coulée pour se raccrocher, et après on passera à des pétales un tout petit peu plus longs, en commençant par 5 mailles en l'air et en revenant sur 4. Je vous explique tout ça. Pour continuer, on reprend notre fil saumon et on va piquer dans l'équivalent de cette maille-là ici. On voit que là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va piquer dans la toute première, qui est là. Je rattrape mon fil. Donc là, le fil, je vais m'en occuper après, le plus petit fil. Mais pour démarrer, je vais commencer en tenant le fil entre mes doigts. Et là, je vais commencer par 4 mailles en l'air. Pour revenir, je vais faire à partir de la deuxième maille en l'air depuis le crochet, je vais faire 3 mailles coulées. Alors on prend notre temps. Le fil est petit, délicat et surtout on ne veut pas tirer sur le petit fil qu'on n'a pas encore sécurisé. Donc là on est revenu et qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien on va aller piquer dans la maille suivante. Là, vous voyez qu'on avait piqué là, on va piquer dans le brin avant de la maille suivante. Et attention, pour faire une maille coulée, mais avec le bon fil. Alors, pour éviter d'avoir des soucis avec ce petit brin de fil, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à travers, essayer de repérer où il est. Voilà, sous l'autre, et je vais l'attraper et le faire passer par en dessous. S'il veut bien venir. Voilà. Maintenant, je continue. J'ai fait mon premier pétale. Je vais en faire 5 autres de la même façon, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, et je reviens avec des mailles coulées. 2 et 3. Et à nouveau, je vais réaliser une maille coulée dans la prochaine maille. On voit qu'ici, on était accroché à celle-là. Je pique dans la troisième, dans le troisième brin arrière des mailles du départ. Et ainsi de suite, je fais les 4 suivantes. On se retrouve à la fin des 6 petits pétales. J'ai terminé mes 6 petits pétales du départ et maintenant je vais continuer en spirale dans la prochaine maille que je vois ici se présenter avec un brin avant. Voilà, et cette fois-ci, plutôt que de faire 4 mailles en l'air, j'en fais 5. 2, 3, 4, 5. Donc je vais avoir des pétales un tout petit peu plus longs. Là, je reviens avec 4 mailles coulées. Bon, c'est un petit travail de patience, mais ça n'a vraiment aucune difficulté. Bien éclairé, on voit pas trop mal avec le saumon, c'est plutôt bon. Donc là, je viens de faire le premier pétale de mes 30 qui restaient, 12 plus 18. Donc ce qui me reste à faire, c'est de piquer ici dans le prochain brin avant de mailles serrées, qui nous reste visible, de me raccrocher avec une maille coulée et de continuer sur 29 mailles restantes en spirale. Alors évidemment, vous pouvez vous tromper, vous risquez de piquer 2 fois dans la même maille ou au contraire d'en sauter une, mais si on a 37 ou 35 à la fin à la place de 36, je pense que personne ne le saura à part vous. Donc on se retrouve quand on a terminé complètement nos 30 pétales. Nos 36 petits pétales sont enfin terminés, il n'y a plus qu'à couper notre fil. Et l'attacher avec les autres fils du milieu de manière à ce que ça nous fasse un petit rembourrage supplémentaire. On met en forme. Donc notre cœur de grand dahlia
est terminé. On va passer maintenant au sépale. Pour le sépale, on va travailler avec le fil bleu canard. Donc on va commencer traditionnellement par un cercle magique. Et là, on va réaliser pour l'instant des mailles serrées classiques dans toute la maille du rang d'avant. Donc on commence par 6 mailles serrées dans le cercle magique. 2, 3, 4, 5, 6. Et là, on a un petit souci, c'est que le bleu canard, on voit rien. C'est comme le noir, c'est comme le blanc-blanc, blanc-neige. On voit pas grand-chose. Bon, il y a un petit peu plus de contraste que pour le noir, mais c'est pas évident. Donc souvent, on va travailler un petit peu à l'aveuglette. Là, on a 6 mailles, on va passer à 12 mailles. Donc on va réaliser une augmentation dans chacune de nos 6 mailles. On se retrouve à la fin du rang. On passe ensuite à 18 mailles en réalisant comme d'habitude une première maille serrée et ensuite 2 mailles serrées dans la même maille, donc 2 et 3. Et on continue ainsi jusqu'à 18. Et ensuite, on réalise un rang de 18 mailles serrées, sans augmentation, sans diminution. On se retrouve tout à la fin pour terminer. Quand on arrive au bout des 18 mailles serrées, comme on n'a pas fait d'augmentation, on voit que notre sépale a tendance à faire un petit dôme. C'est tout à fait l'effet voulu pour avoir quelque chose de rond et rembourré à la fin. Alors maintenant, là où ça se complique, c'est qu'il va falloir retourner notre ouvrage, travailler sur l'envers cette fois-ci, et réaliser dans le brin arrière de chacune des 18 mailles, soit une maille serrée, soit une maille serrée, avec un picot de 2. 1, 2, et là je pique à l'intérieur mon petit picot. On l'a déjà vu dans des vidéos précédentes. Donc là, toujours dans le brin arrière, j'en suis à mon deuxième picot. Je vais continuer comme ça, alternativement, une maille serrée avec picot 2, une maille serrée avec picot 2, jusqu'à la fin du rang. On se retrouve pour vraiment terminer cette fois-ci le sépale. Attention, ne coupez pas le fil tout de suite. J'arrive au bout de mon rang et de mon sépale avec 9 picots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et si jamais vous êtes bien débrouillé, normalement, ils sont répartis équitablement tout autour. Donc maintenant, attention, je vous ai dit, ne coupez pas le fil trop court tout de suite. Il va nous falloir une petite longueur de fil pour faire la couture de notre sépale. Donc là, on a coupé, on peut tirer comme ça. On va coudre notre sépale sur notre cœur de dahlia. Alors j'essaie de mettre le rembourrage avec la laine à l'intérieur. Ici, on va voir si on a besoin de tout ça ou si au contraire, on va en enlever. Donc je torsade pour que ce soit plus facile à bourrer à l'intérieur. Voilà, donc ça devrait être comme ça. On s'arrange pour faire entrer tous les fils. Et on met le joli côté du sépale avec le bourrage à l'intérieur de cette façon-là. Et maintenant, il va falloir coudre le sépale sur la partie orange, mais sans que ça se voit. Je vais mettre voilà, quelque chose de lourd dessus pour que ça ne se défasse pas. Je vais maintenant enfiler mon fil dans le chat d'une aiguille à laine. Et je récupère tout ça et je m'arrange. Alors là, on va faire un petit point tout simple. Je vais piquer dans un des picots 2, attraper un bout de laine de mon pétale ici. Je vais faire un point devant, hein. Ça va être tout simple. Là, je vais prendre un autre picot 2 et continuer.
Vraiment, on fait très simplement. Il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose de hyper solide dans la mesure où ça va pas être manipulé comme un doudou normalement. Donc voilà, à chaque fois j'attrape du orange dessous. Si je veux faire un point arrière comme ça, je peux, ça sera plus solide. Mais là, vraiment, c'est juste pour tenir le rembourrage à l'intérieur. Rembourrage que moi je préfère réaliser avec les chutes de laine, avec la laine qui dépasse, comme ça au moins il n'y a pas de perte. Et ça évite d'avoir des moustaches blanches de rembourrage qui dépassent de partout à chaque fois. Parce que ça, c'est quand même assez gênant. Voilà, on a presque terminé. Vous voyez que c'est très très rapide cette fois-ci, parce qu'on a décidé de ne pas s'embêter, de ne pas se casser la tête. Et ça suffira largement. Alors là, on a commencé quasiment par là. Ici, voilà, je continue. Et je vais sécuriser mon fil. Et ensuite, je pique mon fil ici. Et je ressors par le centre de notre sépale, là où il va y avoir la tige. Puisque ce fil-là va me permettre de faire tenir, dans un premier temps, la fleur sur la tige. Avant de placer notre fleur sur la tige, on va déjà réaliser les feuilles qui nous manquent pour le grand dahlia. Alors, les feuilles du grand dahlia, les feuilles du petit dahlia, c'est exactement la même feuille, exactement le même modèle, donc je vais vous montrer. Et après, il faudra en réaliser 3 autres identiques. On commence par un cercle magique. Et on continue par 13 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà. Maintenant, pour le rond numéro 1, il va falloir insérer un fil de fer. Alors, un fil de fer de 20 cm. Et je vais l'intégrer dans ma feuille. Pour le narcisse, on a vu à la vidéo précédente comment ne pas avoir de trou quand on crochette autour d'une chaîne. Mais là, il va falloir gérer le fil de fer, la chaînette, ensuite gérer des demi-brides, des mailles serrées, des demi-brides plus picot 2, c'est infernal. Donc, on va faire simple. Tant pis, on va laisser des petits trous. Si vous avez envie de vous embêter à retourner la chaînette et d'essayer de trouver avec du bleu canard où il faut piquer exactement, c'est plutôt la couleur, moi, qui m'a un petit peu ralenti. Et puis, le fait d'avoir cette fois-ci le fil de fer, ça va déjà complexifier les choses. Donc, on va faire la méthode simple. Donc, je vais commencer par une maille serrée dans mon rang numéro 1. De toute façon, il n'y a qu'un seul rang. Ensuite, je fais une maille serrée tout en intégrant mon fil de fer, enchaîné avec un picot 2. Bon, maintenant, vous savez le réaliser. Vous avez révisé tout à l'heure. Voilà. Je refais une maille serrée. Et à partir de maintenant, je vais répéter 3 fois la même chose. C'est-à-dire, je vais commencer par une maille serrée, toute simple. Ensuite, une demi-bride. Donc là, je fais un jeté, je pique dans la maille d'après, je fais une demi-bride, mais suivie d'un picot 2. Donc je fais mon picot 2. Et j'enchaîne directement avec une demi-bride. Mais attention, pas ici, hein, dans la maille d'après. Hop. Et là, je réalise
2 fois ce que je viens de faire là, les 3 dernières mailles. On se retrouve au bout. Et à la fin de ces 3 cycles identiques, maintenant on va piquer 3 mailles serrées à l'intérieur du cercle magique pour terminer le bout de notre feuille. Alors attention, là j'ai un fil de fer qui avait tendance à glisser. Je vais serrer mon cercle magique, plier ma feuille pour avoir voilà, les 2 bouts qui vont avoir la même longueur. Et maintenant, je vais intégrer dans mes mailles non seulement le fil de fer, mais aussi le fil de départ que on va pouvoir comme ça insérer et ramener au bout. Donc j'attaque comme tout à l'heure par une maille serrée, une demi-bride plus picot 2 et une demi-bride que je vais réaliser 3 fois. Donc ça maintenant vous savez faire. On se retrouve à la fin de ces 3 cycles pour terminer notre rang. J'ai terminé mes 3 cycles et maintenant je termine tout simplement par une maille serrée, toujours en enserrant le fil de fer et l'autre bout de fil. Maintenant une maille serrée avec un picot 2 et c'est presque terminé. Heureusement parce que cette couleur là c'est infernal. Une autre maille serrée. Si vous avez du mal, je compatis, moi aussi. Pourtant, j'ai l'habitude. Mais j'évite ce genre de couleur. Voilà. Et une maille coulée à la fin qui nous permet de tirer notre fil, de le couper et de mettre notre feuille en forme. Parce que pour ceux qui ont choisi comme moi la méthode simple où on pourrait avoir des trous qui apparaissent, il y a déjà plusieurs techniques pour les supprimer. Déjà, on remonte la petite feuille sur elle-même, voilà, pour que les trous dans ce sens-là ne se voient pas. Ensuite, on s'arrange pour rapprocher les 2 fils de fer le plus possible l'un de l'autre, parce que sinon, ça étire les mailles dans ce sens-là. Et vous voyez que si on fait les deux, on n'a quasiment pas de trous. Ici, je fais passer mes 2 fils à l'intérieur des fils de fer et je torsade. Et je mettrai tout ça sur notre fil ici. Il vous reste à réaliser une deuxième feuille identique et je vais vous apprendre comment fixer cette fleur sur notre pic. Là, pour monter notre fleur sur la tige. Alors, ma technique à moi, c'est je pique à l'intérieur du cercle magique ici, je fais passer de l'autre côté, mais alors de l'autre côté, à peu près au milieu, ça serait mieux que ce soit pas dans un pétale. Voilà, j'essaie de viser, ok, très bien. Maintenant, je plie très simplement la tige sur elle-même, en essayant de faire une boucle pas trop grosse au bout. Bon ben là c'est raté, tant pis, on va faire avec. Et je vais repiquer ce bout là et le faire redépasser de l'autre côté. C'est-à-dire que je vais m'arranger pour pas sortir exactement par le trou par lequel je suis arrivée et j'appuie jusqu'à retrouver le bout, voilà, qui ressort de l'autre côté. Ce qui fait qu'ici, on voit plus rien. On n'a même pas besoin de colle. C'est complètement inutile. Et avec le petit fil qui dépassait, je vais m'arranger pour tourner autour de ce petit bout de fil métallique et le cacher avec le fil bleu canard. Au besoin, je peux même donner un petit coup de pince dessus, mais ça a tendance à rouler, c'est pas pratique. Le mieux, c'est de ficeler. Et là, vous voyez que j'avais laissé un fil assez grand, donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer avec ce fil-là pour l'instant. Je reprendrai la pelote tout à l'heure, et alors vous voyez que au bout de la je sais plus combienième fleur depuis le début, au niveau de la technique, bah moi aussi je me suis améliorée. Voilà. Donc on va continuer comme ça sur environ 8 cm. Donc que ce soit avec ce fil-là ou avec l'autre. De toute façon, il faudra bien que je change de fil, moi. Je vous expliquerai comment.
Et au bout de 8 cm environ, on va placer une de nos feuilles. Donc je la place suffisamment haute ici pour pouvoir continuer à entourer dessus. Mais je vais en profiter pour mettre mon fil de fer autour de ma tige. Voilà. Et là, je vais continuer avec... Ça, c'était le fil qui venait du haut. Ici, j'ai les petits fils, ils vont être assez épais, donc je vais les couper assez courts. Et là, je reprends en haut pour bien enserrer tout ça sur la tige. Comme c'est foncé, de toute façon, on voit pas grand-chose. Et là, bah, j'arrive au bout et je suis bien embêtée parce que bah, je vais m'arranger pour pas que ça sorte, ça. Et je vais continuer avec ma pelote. Alors, ma pelote, pour l'arranger sur ma tige, j'aime bien faire un nœud coulant. C'est plus simple. Ça tient mieux. Voilà, pas besoin de colle. Le nœud coulant, ça suffit. J'attrape ça. Je fais passer mon nœud coulant par le bas de la tige. Ça sera plus simple. Je le remonte en passant les petits fils de fer. Voilà. J'attrape ces petits fils que je fais dépasser. Le nœud coulant, bah, je le monte assez haut pour faire une reprise. Et maintenant, je vais 1 cm plus bas environ placer ma deuxième feuille. Donc vous voyez que c'est le moment idéal pour l'insérer. Avec mon fil de fer, ça va me permettre de tenir tous mes fils, sauf que j'aurais dû faire sortir celui-là. Ouais, il est un petit peu bas. Donc je m'arrange pour le dégager. Voilà, et continuer le fil de fer après. Celui-là est un petit peu long, je vais le couper aussi. Et maintenant, alors moi j'ai trouvé que il faut mettre la fleur du côté de la main dominante et que c'est plus simple à enrouler et qu'au bout d'un moment, quand bah, sur la tige ça commence à devenir un petit peu long, on a intérêt à tenir notre fleur comme ça et pivoter autour en s'arrangeant pour que la tige soit presque vers le bas. Et finalement, ça fonctionne beaucoup mieux. Et ça, c'est au bout de plusieurs essais depuis le début du bouquet. Au début du bouquet, ben, je me rends compte que je m'embêtais beaucoup avec une tige qui n'arrêtait pas de taper sur la table. En plus, c'était agaçant. Alors que maintenant, ben, j'ai attrapé le coup de main. Et je continue comme ça, jusque un peu plus que la moitié. Et on se retrouve à la fin. Pour terminer, je fais comme d'habitude quelques nœuds avec mon doigt autour de la tige. 3-4 comme ça, s'il y en a un qui se défait, il n'y aura plus de soucis. De toute façon, ça c'est la partie qui sera non visible à l'intérieur du vase. De toute façon, on a intérêt à avoir un vase opaque, parce que sinon, pour nos petits bouts de métal là, qui remontent, si jamais le vase est un peu plus petit, ça sera pas très joli. Je coupe à ras tout ce qui dépasse et notre grand dahlia est complètement terminé. Alors, le petit dahlia, quelle est la différence? La différence, sur la vidéo, je vais vous incruster les différents rangs que vous avez à réaliser. Donc là, vous avez un rang de moins à faire pour le cœur. Vous avez 18 petits pétales de moins à faire, donc ça va aller beaucoup plus vite. Et ici, pour le sépale, vous allez avoir un rang de moins aussi à réaliser, et donc seulement 6 petits picots tout autour. Donc ça va aller beaucoup plus vite pour faire le deuxième. Vous réalisez les feuilles dans la foulée dont vous avez besoin.
et vous montez le petit dahlia exactement comme le grand dahlia et nos 2 fleurs seront alors magnifiques et terminées. Et rejoignent le bouquet presque terminé, il nous reste encore quelques petites fleurs et feuillages à réaliser, mais on voit que ça commence à prendre forme de plus en plus. À très bientôt!